tous, donc on va faire les amours du jour aujourd'hui, voir au niveau sentimental les messages qu'on peut recevoir. Donc je vais prendre les mots. Donc on a puissance, c'est l'envers, ah bah oui. Et puis, alors on a puissance, sécurité, puissance, sécurité, destin. Allez, on en prend un quatrième parce que j'ai décidé de faire 4. Possibilité. Donc, puissance, sécurité, destin, possibilité. On va essayer de comprendre ce message, s'il y a quelque chose à comprendre. Puissance, sécurité, destin, possibilité. Donc, il y a des possibilités avec quelqu'un, avec quelqu'un avec qui on peut se sentir en sécurité. Et la puissance, je ne sais pas, est-ce que c'est la puissance féminine? Est-ce que c'est la puissance de votre couple? Est-ce que c'est l'union des deux qui va permettre de faire des nouveaux projets intéressants? Ici, on a une relation qui va demander beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, qui va demander beaucoup d'efforts. En tout cas, on te dit de persévérer vers la réussite de cette relation. Au début, ça va demander une maîtrise de soi. On va te demander de ne pas foncer trop vite, de ne pas foncer droit dans le mur, même si c'est pas un mur, même si tu sens que la porte est ouverte, on te dit d'aller doucement. Parce qu'il y a encore de la froideur entre vous, il y a encore de l'indistance, il y a encore de l'incertitude. On est pour l'instant dans l'indécision, on est sur une stagnation émotionnelle. Donc il va falloir ouvrir les yeux, on te demande d'ouvrir les yeux sur d'autres opportunités. Ça ne veut pas dire d'autres personnes forcément, ça veut dire aussi mettre ses objectifs aussi ailleurs et pas tout centrer son énergie sur cette personne. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon on peut bloquer l'énergie, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, on prévoit quand même de savourer la réussite avec le 9 de Pentacle. Mais c'est aussi, le 9 c'est aussi la fin de quelque chose, ça veut dire que tu te prépares à une fin du célibat. Tu te prépares à cultiver un nouveau sentiment de bien-être et de liberté, mais avec quelqu'un. Donc ça veut dire que tu es en train de traverser une étape, ça ne dépend pas tout de la décision de cette personne, ça dépend aussi de toi, dans quelle étape tu es dans cette dynamique de rencontre ou d'aboutissement avec cette personne. Il va falloir traverser cette fin de cycle, on est dans le 9 de Pentacle, donc tu vas devoir... oui, déjà matérialiser que tu veux sortir du célibat. Parce que si il n'y a aucune concession, il n'y a rien qui se passe, tu continues ta vie toujours de la même façon, il ne se passera rien non plus. Ça demande aussi... ça demande une transcendance pour réentamer une nouvelle relation. Donc tu as peur de revivre avec le 5 de coupe, tu as peur de revivre beaucoup de déceptions, de trahisons, beaucoup de pertes. Et ça, c'est en lien avec les énergies du passé. Donc, il y a eu tellement de trahisons, tellement de déceptions que tu as peur de revivre la même chose. Mais je pense que là, il va falloir sortir de cette peur pour mettre toutes les chances de ton côté pour bien vivre cette relation. Parce que, en fait, tu n'as pas pris conscience que toi, tu es une source d'inspiration pour les autres aussi. Que toi, tu n'as pas pris conscience, oui, que toi tu as une énergie créative, tu as un leadership aussi, tu es quelqu'un qui doit se mettre en avant mais qui ne le fait pas. Donc forcément il y a plein de choses qui peuvent se passer sur ton chemin, devant ton chemin et qui t'échappent, tu as l'impression que tout t'échappe parce que c'est toi qui ne te mets pas spécialement en valeur. Et donc tu as l'impression aussi peut-être de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu à ta juste valeur ou quoi, mais on te demande toi de te montrer plus, d'oser mettre en avant ton potentiel, tes compétences, même si ça va complètement à l'encontre de ce que tes proches attendent, on s'en fout complètement en fait. Hein. Si toi tu as un champ d'expertise, tu as un domaine dans lequel tu es bonne, fais-le quoi, fais-le. C'est ça qui va faire que la personne que tu as dans le viseur va aussi s'intéresser à toi. Si c'est juste attendre cette personne pour attendre cette personne, l'autre peut aussi partir, l'autre peut partir.
Voilà, donc ne sois pas dans une nostalgie, tu as besoin de partager, de douceur, mais tu recherches aussi dans ton couple, il y a aussi une notion de partage, mais un peu comme un enfant. Tu attends de recevoir un peu comme un enfant avec son père. Peut-être tu n'as pas reçu assez d'affection de ton père, ou je sais pas, mais fais attention, parce que dans ta relation avec les hommes là, ce qui ressort, c'est beaucoup trop la notion de famille. Alors c'est bien, hein, je te dis pas de pas créer une famille, je te dis juste que dans ta dynamique sentimentale, tu es comme un enfant. Ça n'empêche pas d'être une femme, d'avoir une sexualité, etc. Mais ça veut dire par là que tu peux facilement être passive dans le couple et être beaucoup dans l'attente. Et c'est inconsciemment la peur du père, la peur de l'homme. Il y a vraiment une peur à transcender qui fait que l'autre est forcément le méchant, l'autre est forcément le responsable de tout. Voilà, tu as une dynamique qui fait que rapidement, tu peux devenir une victime dans la relation et l'autre, forcément, le bourreau. Même sans le vouloir, même en étant extrêmement gentil, parce que je vois comme tu es, je vois que tu es quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement gentil, extrêmement même passive, trop passive même. Et donc, tu peux attirer aussi des hommes, à l'inverse, très dominants, mais même s'ils ne le sont pas, par rapport à ton attitude, eux, ils peuvent avoir une apparence, ils peuvent prendre le rôle de quelqu'un de très dominant, ce qui n'est pas forcément le cas dans leur naturel. Donc, on te dit de ne pas... de mener tes projets avec assurance, d'arrêter d'avoir peur, parce que la victoire, elle est quand même au bout. La victoire, elle est au bout. Et on te dit de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'aller un peu au-delà de ta zone de confort. Mais, pourtant, j'avais dit au début d'aller doucement, il me semble. Oui, il fallait aller doucement quand même. Mais, pour toi, dans ta tête, aller doucement, ça veut dire j'attends. C'est ça la nuance. Ça veut dire j'attends, je laisse faire. J'attends qu'ils prennent toutes ces dispositions, c'est lui qui prend toutes les décisions, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une nuance que je perçois là, ça veut dire n'aie pas peur de prendre des initiatives, de préparer tes plans, de décider des choses, et c'est ça qui va débloquer la situation sans foncer dans le sens je me donne totalement à cette personne, c'est pas ça. Tu peux montrer une ouverture et ton autorité féminine aussi, sans pour autant remettre ton pouvoir dans les mains de l'autre. C'est ça la différence. Mais on te dit de poursuivre tes projets, qu'ils soient sentimentaux avec cette personne ou personnels aussi ou professionnels. Et pourquoi pas de préparer tes plans. Oui, ça m'a l'air bénéfique. Voilà. Le fait de t'affirmer, le fait de passer à l'action dans ta vie personnelle, d'acter quelque chose, ça va t'aider à maîtriser tes émotions déjà. Ça va t'aider à maîtriser ta sensibilité et ton contrôle, ton sens du contrôle dans tes relations. Voilà, et c'est ce qui va te permettre de vivre l'accomplissement affectif avec le 10 de coupe. Là, on est vraiment sur un accomplissement, un partage. Attention à la possessivité quand même, mais on est quand même sur une communion. On est sur un vrai partage de bonheur, de joie. On est sur quelque chose qu'on vit pleinement, quoi. Mais attention, on n'est pas tellement là sur... on n'est pas sur des cartes majeures. On n'en a qu'une, on n'a que le chariot. On n'a que le chariot en majeur, donc c'est une carte de rapidité, d'action, de communication, de quelque chose qui bouge. Mais tout autour, il y a encore pas mal de chemins avec les cartes mineures. Ah oui, on a la lune aussi, on a les deux à côté. Donc on fonce et en même temps, on est dans la distance, la froideur. Donc attention. Donc fonce avec toi-même. Fonce dans tes dispositions à l'intérieur de toi-même. Fonce dans tes nouvelles dispositions, dans le couple que tu veux. Fonce dans les limites que tu ne veux plus, les limites que tu veux imposer, que tu ne veux pas que l'autre dépasse. Voilà, il y a un travail intérieur à faire avant cette rencontre. Et cette rencontre, elle va te permettre, enfin cette rencontre, cet aboutissement avec cette personne, je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, va te permettre de sortir de l'épuisement, même si cette personne n'est pas là pour ça à la base, hein,
on est l'infirmière de personne. Mais dans un premier temps, ça va demander un ajustement et un équilibre à retrouver avec cette personne pour te sortir de l'épuisement et de la tristesse qui est encore là. Oui, oui. Donc, il va falloir apprendre à ne... Oui, oui, c'est ça le problème. C'est ça, c'est que tu vas devoir apprendre à déléguer. Parce que être avec quelqu'un, ça veut dire aussi partager les tâches, partager les soucis, partager... la personne, elle n'est pas là que pour profiter du charnel. Non, c'est un partage de plein de choses. Comme toi, tu peux être à l'écoute, de l'aider sur d'autres plans. Lui, il peut t'aider aussi sur d'autres plans. Donc, on est sur un allègement des charges. Et toi, tu vas devoir apprendre à repenser différemment. Si tu avais l'habitude de tout porter sur les épaules, il va falloir accepter que l'autre t'aide, accepter de recevoir de l'aide, sans se sentir redevable. Donc, il y a encore du chemin à faire hein, pour que ça se stabilise avec cette personne. Mais en tout cas, on t'encourage à saisir les opportunités avec le 10. C'est la roue. La roue, donc si tu vas saisir une opportunité, il y a cette opportunité, il y aura un nouveau cycle qui va redémarrer avec cette personne et qui va te guérir définitivement. Enfin, définitivement, on a toute la vie pour guérir de nos blessures, mais je veux dire, tu vas vers une guérison sentimentale. Tu vas vers une guérison de ton passé, tu vas vers une guérison de tes échecs, soi-disant échecs, une guérison de tous tes fardeaux, une guérison de... Voilà, tu vas enfin te redonner de la valeur, et en te redonnant de la valeur, l'autre va te respecter. Mais ça va te demander d'apprendre à te respecter toi-même, à mettre les bonnes limites rapidement, et à devenir actrice de ton couple, de ta relation, même s'il ne se passe trop rien au début, pour ne plus être dans la passivité. Voilà, tu peux rester dans ton énergie féminine sans être passive et complètement dominée. Soumise, voire soumise. Voilà. Alors, est-ce que j'aurais un message Allez, je fais juste une dernière carte pour le type de relation que vous avez, que vous aurez. En tout cas, si vous êtes en lien, c'est qu'il y a quelque chose de toute façon. Il y a forcément quelque chose. Donc, allez, je tire une carte pour connaître votre lien d'âme. Donc là, la puissance, donc puissance, sécurité, possibilité, destin. Pour les mots qu'on a, donc voilà, tu vas enfin apprendre à te sentir en sécurité. Non, c'était pas ça. Et la puissance, je pense que ça concerne ton pouvoir intérieur, retrouver ta souveraineté. Il y a question de puissance. Les âmes liées, le partenaire de destinée, évolution. Une union qui t'accompagne sur ton chemin d'âme. Voilà, c'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va être je ne vais pas dire un pilier, mais vos deux âmes seront liées. Bon, c'est à l'envers même. Donc, on est sur un partenaire de destinée, sur une évolution. Donc, tous les deux, vous allez être vraiment sur quelque chose d'évolutif. Vous allez être tous les deux sur un chemin vraiment de construction et d'évolution. C'est ça qui est bien. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde sur ce plan-là. Ah, une deuxième carte sur les âmes liées. Tiens, la flamme jumelle, fusion, un lien d'intensité rare, mais d'harmonie se construit dans l'épreuve. D'accord. Donc, je comprends pourquoi c'est un peu difficile. Après, je ne vais pas rentrer dans le truc des flammes jumelles. Je ne suis pas à fond là-dedans. Mais c'est intéressant quand même à comprendre pour comprendre parfois comment les relations peuvent prendre du temps à se souder, à se concrétiser. Comment l'autre peut éveiller des choses chez toi, te réveiller des choses à distance très fortes à travailler, à prendre conscience. Et pareil de l'autre côté, hein, même si tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, il est question quand même au final d'une fusion qui est possible. Après, c'est vous qui choisissez hein, le contrat d'âme que vous voulez. On n'est pas toujours obligé d'accepter le contrat. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très évolutif avec une fusion possible. Alors, fusion, ça peut demander un accompagnement aussi. Pour ne pas tomber dans un truc hyper toxique. Parce que des fois, on croit qu'on est dans une fusion et on n'est pas dans une fusion. Là, ça sera sur un travail sur un autre plan. Mais en attendant, on est sur le démarrage, sur une rencontre, sur une possibilité avec quelqu'un. Et ça m'a l'air très prometteur et très qui apporte beaucoup de joie et
de libération. On est vraiment sur une libération du passé, une libération de beaucoup de choses des deux côtés. De toute façon, c'est forcément des deux côtés, ça fait forcément un effet miroir. Si toi, tu te libères de plein de choses et que ça coïncide avec cette personne, c'est que vous êtes en effet miroir. Voilà, si tu penses que cette vidéo était utile pour toi, pense à liker. Si tu ressens le besoin d'avoir une guidance personnalisée, tu me contactes par mail et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, merci et à bientôt.